viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit. Oui, je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Réfléchis mon cœur vers ton témoignage.
Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur et ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 50. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Moi, mauvais, je suis né. Pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur. Instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai nette. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête. Et qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes. Efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face. Ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Ô pécheurs, j'enseignerai tes voies. À toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. D'un cœur broyé, tu n'as point de répit. Veuille accorder à Sion le bonheur et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice. On offrira les présents sur ton autel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour
Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminé de crimes, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes qui craindront, ils se diront de lui, le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce qui est au nombre de ses biens se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable au lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, à ses plaies nous sommes guéris. Comme les brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui attend. Il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé à mort par nos péchés. Mais il fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Du métropolite Antoine Blum, l'histoire de Bartimée. Le monde sensible possède l'opacité, la densité, le poids, le volume. Il n'a pas de profondeur. Nous pouvons toujours aller au fond des choses, mais quand nous sommes parvenus à leur point le plus profond, nous ne pouvons aller plus loin. Il n'y a point là d'ouverture vers l'infini. Le centre d'une sphère, par exemple, est son point le plus intérieur. Mais à vouloir le dépasser, on n'aboutirait qu'à la surface et aux antipodes. Quand, au contraire, l'Écriture parle de la profondeur du cœur humain, il ne s'agit pas d'une profondeur capable d'être mesurée. L'immensité est sa nature même. Elle dépasse toutes les valeurs mesurables. C'est une profondeur qui s'enracine dans l'immensité de Dieu. Nous sommes aveugles et notre cécité vient de ce que le visible nous empêche d'apercevoir l'invisible. Mais cela, nous ne commencerons à en prendre conscience que quand nous aurons saisi la différence qu'il y a entre une présence qui s'affirme et une autre qu'il faut chercher parce qu'elle se trouve dans nos cœurs. La différence, en d'autres termes, entre la lourde et opaque densité du monde qui nous entoure et la profondeur humaine que Dieu seul peut remplir. J'irai plus loin encore, et je parlerai volontiers de la profondeur de toute chose créée, car sa vocation à elle est de devenir le lieu de la présence divine, le jour où, tout étant accompli, Dieu sera tout en toutes choses. Certains se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème,
soupçons malveillants, disputes interminables des gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses, qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes de tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Depuis quelques jours, nous lisons la première lettre de Saint Paul à Timothée. L'apôtre donne à son jeune ami et collaborateur de nombreux conseils concernant la vie de la communauté chrétienne dont Timothée est responsable. L'enseignement de Paul est riche et c'est pour cela que l'Église nous propose de le lire peu à peu. Certaines paroles semblent plus ancrées dans la réalité de l'Antiquité et nous avons du mal à épuiser quelque chose pour nous aujourd'hui. Certaines sont d'une actualité universelle et intemporelle et n'ont même pas besoin d'être commentées. Notre passage commence par une exhortation de Paul aux esclaves qui ont pour maître leurs frères dans la foi. Une situation qui nous est lointaine, même si elle était sûrement difficile pour ces esclaves du premier siècle, et également, sans doute, pour leur maître. Mais au cœur de la question est le respect. Ne les méprisez pas sous prétexte que ce sont vos frères, dit Paul. Le respect a toujours de l'actualité et il est dû à chaque personne. Et c'est si facile d'en manquer pour ceux qui nous sont les plus proches. Paul écrit ensuite à Timothée pour que celui-ci fasse attention à ceux qui enseignent, qu'ils soient fidèles à la parole du Seigneur et qu'ils se gardent de l'orgueil. Tout le mal qui en découle et que Paul énumère concerne le mauvais usage de la parole. Il n'est jamais assez de nous rappeler que les paroles dont nous disposons ne sont jamais neutres. Elles peuvent faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal, bâtir ou détruire, guérir ou blesser.
et c'est à nous d'en prendre la responsabilité. Dans la suite de sa lettre, Paul parle surtout de ceux qui tirent des profits matériels de leur apparente piété. Il souligne que la piété est plus largement toute la réalité de la foi qui se cache sous ce mot, est profitable, mais dans une toute autre dimension. Nous n'avons rien apporté dans le monde et de même, nous n'en pouvons rien emporter. Cette phrase, si bien connue, met l'homme qui n'a pas la foi devant ce rien, un vide sans espoir. Mais la confiance mise dans l'au-delà change la perspective et relativise, donne la juste place aux choses, et c'est à cela que Paul invite en parlant de la vraie piété. Notre pape, dans sa catéchèse sur les dons de l'Esprit Saint, dit que la piété est un synonyme d'un authentique esprit religieux, une confiance filiale en Dieu, une capacité à le prier avec amour et simplicité qui est propre aux personnes humbles de cœur. Demandons au Seigneur cette simplicité de cœur pour nous laisser enseigner la vraie piété et pour être à notre tour des témoins de la foi authentique. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des personnes qui peinent et se découragent dans la recherche d'un travail, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des personnes qui se sentent écrasées par la pression, la tension, le harcèlement qu'elles vivent au travail, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des personnes souffrant de solitude et qui ne trouvent plus de sens à leur vie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, c'est immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô
siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,